Bonsoir à tous, il est 20 h à Abidjan. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 19 septembre. À la une ce soir, la rencontre entre le président et les éléphantos avant son départ du Qatar. Le chef de l'État leur a apporté soutien et encouragement. Le compte rendu de notre envoyé spécial dans ce 20 h. Et ici à Abidjan, ce sont les femmes parlementaires de la CEDEAO qui approuvent les différents combats menés par la première dame sur le plan humanitaire. Elles l'ont signifié ce mercredi à Dominique Ouattara au cours d'une audience. À suivre, août 2017, signature d'un protocole d'accord instituant une trêve sociale entre États et organisations syndicales. 13 mois après, quel bilan? On fera le point avec notre reporter Grace Kando dans cette édition. Et enfin, on parlera de la rentrée et ses ouvrages scolaires entre achat et troc. Quel est le choix des parents d'élèves? Pour répondre à cette préoccupation, une incursion dans les librairies. C'est le dossier de ce 20 h. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Vous êtes notre fierté, vous êtes l'avenir de la Côte d'Ivoire. Bonne chance à vous. Le chef de l'État s'adresse aux éléphantos avant son départ du Qatar. L'équipe nationale des moins de 20 ans est sur place pour participer au tournoi des 4 nations. Awa Touré, notre envoyé spécial. Le tournoi des 4 nations des jeunes de moins de 20 ans, U20, regroupant le Qatar, la Côte d'Ivoire, le Vietnam et l'Uruguay, se déroule à Doha du 14 au 20 septembre. Ces éléphantos, conduits par Hervé Siaba, membre du comité exécutif de la FIFA, sont venus saluer leur capitaine, le président de la République, Alassane Ouattara. L'initiative de la FIFA, c'est de préparer ces jeunes gens, ces enfants, à les aguerrir pour participer aux grandes compétitions. Déjà en 2013, ils ont été champions d'Afrique. En 2017, ils ont été médaillés d'argent au dernier jeu de francophonie à Abidjan. Vous êtes le capitaine des éléphants. Nous sommes venus prendre une bénédiction pour que la bénédiction puisse accompagner ces enfants à notre CAN 2021 et 2022 à la Coupe du Monde. Vu que ce n'est pas permis à tout le monde de rencontrer le président, donc on est forcément motivé. Je pense que la prochaine rencontre, ça va être mieux pour nous. Le président de la République, qui vient d'achever une visite officielle au Qatar, a tenu à recevoir ces jeunes pour les encourager. Vous êtes en même temps, disons, des ambassadeurs de notre beau pays et je voudrais vous féliciter. Et je sais que le premier match ne s'est pas très bien passé, mais c'est normal après le voyage et le décalage. Mais je suis confiant que pour les autres matchs, vous allez relever le défi. Parce que découragement n'est pas ivoirien, n'est-ce pas? Voilà. Je voudrais vous dire toute notre fierté pour ce que vous faites, pour ce que vous représentez pour la nation, votre contribution, et vous dire que vous êtes l'avenir de notre pays, et donc c'est le socle. Donc l'avenir de la Côte d'Ivoire et nous sommes très heureux. Nous avons signé un protocole au plan culturel et sportif. D'ailleurs, l'émir a décidé que tous les Ivoiriens qui seraient ici pour des études ou pour des séjours d'études ou de formation seraient boursiers. C'est-à-dire que donc ça ouvre des perspectives. C'est vous dire que nous pensons à la jeunesse chaque fois que nous faisons ces déplacements. Nous avons des compétitions importantes à venir, la CAN en 2021 et puis en 2022, bien sûr, la Coupe du Monde. Et je suis sûr que cette fois-ci, nous allons tout faire pour que nous soyons parmi ceux qui vont jouer. Je suis certain que certains d'entre vous feraient partie de l'équipe nationale. Je vous souhaite bonne chance. Bonne chance à chacun de vous. Battus 3-1 par l'Uruguay lors de la première journée, les éléphantos vont affronter le Vietnam pour le compte de la seconde journée.
Le vice-président, lui, a regagné Abidjan ce mercredi matin. Il revient des États-Unis où il a représenté le chef de l'État à la cérémonie d'hommage à l'ambassadeur André Young, un compagnon de lutte de Martin Luther King. André Young est le premier Afro-Américain à avoir été nommé ambassadeur aux Nations Unies. Il est également lié à la Côte d'Ivoire par la mise en œuvre de plusieurs projets, des projets évoqués par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Nous l'écoutons. Il a bien voulu nous recevoir pour une séance de travail et pour, disons que, faire un peu le point de la coopération, notamment donc entre sa fondation, la fondation André Young, et la Côte d'Ivoire. Deux grands dossiers étaient à l'ordre du jour. Le premier concernait l'Université internationale de Grand Bassam, qu'il a aidé lui-même à mettre en place. Il était venu pour la pose de la première pierre d'un campus. Et il a fait un peu le point avec nous. Il y a une société qui s'appelle Africa Integras, qu'on a rencontré d'ailleurs en marge donc, de cette période d'hommage, et qui va probablement avec le gouvernement ivoirien, s'il en était d'accord, et les autorités donc, de l'université, construire un campus. Disons que sur une plateforme de 60 hectares, du côté donc, de Grand Bassam, et qui pourrait se faire en deux phases avec un total de l'ordre de 50-60 milliards de francs CFA. Donc il s'agit d'un gros projet. Et puis le deuxième projet pour lequel on a fait le point avec lui, c'est le projet qui s'appelle Aquaponics. Il s'agit d'un projet donc, qui est lié à la fois, disons que, dans le domaine agricole, la culture donc, de plantes, que les Américains appellent duckweed. C'est une plante qui pousse dans l'eau, qui est utilisée pour faire de l'élevage. Et puis ensuite, disons que des engrais pour les légumes, tomates, etc. Donc c'est un système fermé et qui veulent mettre en place ici au niveau de la Côte d'Ivoire parce que c'est un succès donc à travers le monde. Voilà, le vice-président, la cérémonie d'hommage à l'ambassadeur André Young à Washington, un dîner gala a été offert aux compagnons de lutte de Martin Luther King, un premier noir américain nommé ambassadeur des États-Unis à l'ONU. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Washington, Nguessan Kwaku et Jérôme Kofi Abole. Un jour mémorable dans la capitale américaine, Washington. Ce lundi 17 septembre 2018 pour rendre hommage à André Young, figure emblématique de la lutte pour les droits des Noirs américains ou des Afro-Américains. C'est le National Harbor Hotel, MGM, qui est choisi pour abriter cette cérémonie. Il s'agit précisément d'un dîner gala destiné à magnifier ce compagnon de Martin Luther King dans le combat pour l'émancipation des Noirs aux États-Unis. Soirée grandiose, à la dimension de l'illustre personnalité. Elle est marquée par des prières à son endroit, des témoignages sur toutes ses actions pour les causes de la paix et de la justice entre les hommes, des chants ainsi que des applaudimètres dans une ambiance de communion et de partage. Bref, tout ce qu'il faut pour rendre ce moment agréable devant le parterre de convives. L'un de ses invités, tant en quantité qu'en qualité, est le vice-président ivoirien. Il est à ce titre le représentant du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, c'est un grand privilège d'être à cette cérémonie. C'est également l'occasion qu'il saisit pour saluer la grandeur de son hôte qui, conformément au rôle de sa fondation appelée André Young Foundation, contribue à la réalisation de grands projets de développement, notamment dans le système éducatif à travers le monde. Et voilà, le vice-président a regagné Abidjan ce mercredi matin. Les femmes parlementaires de la CEDEAO approuvent les différents combats menés par la première dame Dominique Ouattara sur le plan humanitaire. Elles l'ont signifié ce mercredi à la première dame. Donc, le compte-rendu de Mahama Traoré, commenté par Alvorassa. Une délégation de 25 femmes au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Elle représente le réseau des femmes parlementaires de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Créée en 2010, cette association mène le combat de la parité et de l'égalité et des genres dans la sous-région. Elle mène également des actions humanitaires. Nous avons demandé son soutien pour le renforcement des capacités des femmes du Parlement, de la CEDEAO, de nous soutenir surtout dans la promotion et l'émancipation de femmes. Bien sûr que c'est souvent politique, mais elle a dit qu'elle partage, surtout quand on parle de parité. Elle voudrait bien aujourd'hui qu'on parle de la femme
à tous les niveaux, que ce soit sur le plan électif ou le plan nominatif. La première dame, Dominique Ouattara, a saisi l'occasion de cette rencontre d'échange pour présenter à ses hôtes les activités de la fondation Children of Africa. J'ai créé cette fondation en 1998, quand nous étions encore aux États-Unis, d'où le nom en anglais d'ailleurs, qui est une fondation internationale qui a été créée donc aux États-Unis, en Côte d'Ivoire et en France également. Nous travaillons dans 11 États d'Afrique et nous avons des partenaires privés, nationaux et internationaux. Au niveau de la santé, nous avons des campagnes de vaccination. Souvent, il s'agit de la fièvre typhoïde ou de la méningite, parce que c'est des affections qui sont les plus courantes. Et nous avons également une caravane ophtalmologique. Nous équipons les hôpitaux et les centres de santé à l'intérieur du pays, comme c'est souvent le cas. Récemment, en mars dernier, nous avons pu livrer l'hôpital mère-enfant qui a été construit et équipé par la Fondation et qui comporte 130 places et lits. Cet hôpital est un hôpital dont personnellement la Fondation, nous sommes très fiers parce qu'il a fallu obtenir beaucoup de moyens. Donc les gens ont dû nous faire confiance. C'est un hôpital qui a coûté 25 milliards de francs CFA et qui aujourd'hui rend beaucoup de services à la population. Cette toute première rencontre a été le lieu pour le réseau des femmes parlementaires de solliciter le soutien de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, notamment en vue de mener un plaidoyer auprès des autres premières dames de la sous-région pour l'amélioration des conditions de la femme. Dans l'actualité ce soir, le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique réaffirme l'engagement de son institution à accompagner la Côte d'Ivoire. La Banque mondiale veut investir environ 56 milliards de francs CFA pour soutenir le développement du capital humain. Des nouvelles annoncées au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et la 4e revue du programme économique et financier période 2016-2019 lancée par le ministre de l'économie et des finances ce mercredi au plateau. Au menu des discussions, le bilan de la mise en œuvre du programme en 2018 et les prévisions pour l'année 2019. On fait le point avec Jean-Jacques Kwameala. Au premier trimestre de l'année 2018, selon les statistiques du Fonds monétaire international FMI, la Côte d'Ivoire a enregistré une bonne performance économique grâce au dynamisme de la consommation et l'amélioration des finances des entreprises. Résultat, taux de croissance d'environ 8%, une inflation maîtrisée et un ratio d'endettement de 42% du produit intérieur brut en deçà de la norme communautaire. Des résultats qu'il faut maintenir, souligne la chef de mission du Fonds monétaire international à l'occasion de cette 4e revue du programme économique et financier période 2016-2019. Les deux parties vont passer en revue les différents critères de performance et repères indicatifs définis conjointement avec le FMI au regard des évolutions de l'économie ivoirienne à fin juin 2018. La stratégie de la mission se découle autour de 3 axes. Première, c'est la convergence à la norme budgétaire de 3% du PIB pour le déficit budgétaire pour l'année prochaine. La deuxième, c'est la poursuite de la mobilisation des recettes domestiques. Et la troisième, c'est de continuer à préserver et à soutenir le développement parallèle du secteur privé. Sur chacun de ces points, des éléments de réponse ont été déjà transmis à l'équipe du Fonds monétaire international et pourront être complétés et affinés lors des séances techniques avec les services. Je reste persuadé que les différents échanges avec nos équipes permettront de définir les meilleures actions à entreprendre par le gouvernement pour le respect des engagements pris dans le cadre du programme économique et financier. Le programme économique et financier a pour objectif d'accompagner la mise en œuvre du programme national de développement période 2016-2020. La contribution du FMI s'élève à ce jour à 280 milliards de francs CFA. La mission d'évaluation du FMI va séjourner en Côte d'Ivoire du 19 septembre au 3 octobre prochain. Il y a 13 mois, après des négociations, une trêve sociale a été signée entre l'État de Côte d'Ivoire et les organisations syndicales. C'était précisément en août 2017. L'objectif était de mettre fin à une longue période de grève dans la fonction publique. Un an après, les deux parties se sont retrouvées pour évaluer les accords. L'information majeure est que selon les signataires, 90% des points ont été mis en œuvre.
Quel bilan 13 mois après? La réponse avec Grace Kando. Les organisations syndicales se sont engagées à privilégier la voie du dialogue social pour trouver des solutions idoines à leurs revendications. En contrepartie, l'État s'est engagé à contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires. C'était en août 2017, à la signature du protocole d'accord instituant la trêve sociale. 13 mois plus tard, les deux parties font le point. 90% des points d'accord ont été mis en œuvre, de l'appurement du stock des arriérés à l'intégration des journaliers à la fonction publique en passant par la modification de la pension de retraite 2012. Les revendications sur lesquelles nous avons fait la grève générale, nous avions 5 points et sur les 5 points, l'État a concédé l'ensemble des points. Les manquements que les fonctionnaires ont relevés, c'est que ils ont noté qu'au niveau du stock des arriérés, par exemple, il y avait une lenteur dans le paiement, un émiettement, une absence d'un chronogramme clair qui indique à quel moment chacun sera payé. Le gouvernement est en train de faire la mise en œuvre. Le gouvernement a tenu toutes ses promesses. Je veux demander aux organisations syndicales de respecter leur partie. Surtout la partie de revendication dans le dialogue. Un comité de suivi de ce protocole d'accord sur la trêve sociale, dirigé par la primature, a été mis sur pied pour veiller au respect des engagements. Ce comité de suivi, qui est composé paritairement de l'administration et donc les organisations syndicales, se réunit de manière régulière pour procéder à l'évaluation de l'application de l'accord avec les syndicats. Et je peux vous assurer que les choses se passent très bien avec les partenaires sociaux. Promotion du dialogue social dans le secteur privé, prévention et gestion des conflits, techniques et approches des négociations en matière de revendications syndicales, autant de sujets qui seront abordés au cours de cette rencontre. Et en attendant, les élèves, eux, ont repris le chemin de l'école depuis pratiquement 9 jours. C'est le moment pour élèves et parents d'élèves de faire des achats à la librairie conventionnelle ou librairie par terre. Quel est le choix des parents? C'est le dossier proposé ce soir encore par Grace Kando. Rentrée scolaire rime avec achat de fournitures. Quelques jours après l'ouverture des classes, les parents d'élèves se bousculent encore dans les librairies. Célestin a choisi ce moment pour acheter les ouvrages de sa fille en classe de 4e. Son choix s'est porté sur du neuf. Quand un enfant a des ouvrages un peu nouveaux, ça le motive pour le travail. Ici, quand vous venez, vous avez tout en place, vous prenez une bonne foi, et puis tout sur place, et puis vous partez. Tout comme Célestin, plusieurs parents d'élèves préfèrent offrir des ouvrages neufs à leurs enfants pour diverses raisons. Je préfère acheter les nouveaux livres parce qu'il n'y a pas de taches dedans. Là, les enfants voient bien pour étudier. Avec d'autres, ils ont déjà utilisé. Souvent, il y a des taches. Souvent, il y a des pages aussi qui sont enlevées. Je préfère les nouveaux livres par rapport aux anciens. Souvent, quand on prend les anciens livres sur le marché, c'est les livres volés. Maintenant, pour éviter qu'on accuse l'enfant de vol à l'école, je préfère les nouveaux livres sur le marché. Pendant que certains parents d'élèves optent pour de nouveaux livres, d'autres se tournent vers les librairies à ciel ouvert, communément appelées librairies par terre, pour des critères financiers. Et pour cause, c'est avantageux, ça nous revient un peu moins cher quand même. C'est vrai qu'on paye quelque chose, mais c'est encore mieux par rapport à payer le nouveau. Par exemple, le livre de physique, le nouveau peut coûter 11 000 secondes, comme ça fait 11 000. Alors que si tu es venu avec l'ancien livre, tu changes, tu mets peut-être, elle va te dire 2 000 bien 1 000 francs dessus, au de payer 11 000. Voilà, c'est selon les livres et puis les prix des livres aussi. Kadi, vendeuse d'anciens livres, explique le fonctionnement des échanges entre vendeurs et parents d'élèves. La pratique consiste à troquer des ouvrages de l'année écoulée contre ceux de l'année en cours en y ajoutant une petite somme d'argent. C'est selon l'état de votre livre qu'on vous fait l'échange. Maintenant, si vous envoyez un livre qui est un peu vieux, que vous voulez un nouveau,
On fait le prix. Si ça vous arrange, il n'y a pas de souci. Mais ils veulent beaucoup les livres un peu plus propres. C'est les livres de maths. Maths, physique, français, anglais. C'est ce qui sort beaucoup. Voilà, au niveau des échanges. Pour ceux qui ont beaucoup d'enfants, c'est encore moins coûteux. Même souci d'économie au Collège Notre-Dame d'Afrique de Biétré. Chaque année, une foire aux livres est organisée. Elle permet aux parents d'élèves d'acheter des ouvrages à coût réduit. Ce qui est bien, c'est que ce livre, à 6 000 francs, on peut le trouver à 12 000 francs à la librairie. Parce que vous voyez, ce livre de mathématiques m'a été vendu à 4 000 francs. Il peut aller jusqu'à 9 000. Donc je viens de faire une très belle affaire. En tout cas, je suis content et je suis heureux. Chaque année, les élèves qui passent en classe supérieure, cette fois-là, viennent vendre leurs livres à moitié prix et puis à racheter pour la classe supérieure. Et c'est pour permettre aux parents qui n'ont pas les moyens de venir se procurer les livres pour la rentrée. Oumou, élève en classe de première, est comme ses autres camarades venus vendre ses livres. Je suis venue avec 3 livres et finalement j'ai pu les vendre. Et comme je passe en première, ça me permettra d'acheter mes livres de première et d'aider mes parents financièrement. Des établissements transformés en librairies éphémères ou troquent dans les librairies par terre. Toutes les solutions sont bonnes pour les parents, particulièrement soucieux à chaque rentrée scolaire. Surtout quand les manuels changent, ce n'est pas le cas cette année, contrairement à la rumeur. Sur la question, la direction de la pédagogie et de la formation continue rassure. Si vous êtes au primaire, les nouveaux livres qu'on a sont des livres qui datent de 4 ans. Ça, c'est au CP1, CP2. Au CE1, CE2, CM1, CM2, les livres remontent à 8 ans. Nous sommes seulement en train de les écrire, de les changer. Ça sera dans 1 an, 2 ans qu'on va les changer. Donc, c'est pour rassurer les familles que les livres n'ont pas changé. Chaque année, de nouveaux livres arrivent, c'est vrai. Mais on n'a pas mis un autre, les anciens livres dehors. Seulement, les nouveaux livres sont plus conformes au programme. Donc, ils sont plus utiles. Librairie conventionnelle ou librairie par terre, les parents d'élèves s'activent à offrir des ouvrages à leurs enfants. Pour cette rentrée scolaire 2018-2019, ce sont 7 millions d'enfants qui sont attendus. Voilà, ouvrage scolaire entre achat et troc, un dossier signé ce soir, Grace Kando. Les chargés de communication, les webmasters peuvent prétendre obtenir désormais la carte d'identité de journaliste professionnel et de professionnels de la communication. Il y a beaucoup d'avantages à avoir la carte. Elle permet à celui qui détient cette carte de travailler et de voyager en toute quiétude. C'est l'information essentielle à l'ouverture de la séance solennelle de la session ordinaire d'attribution de la carte CIGP 2019. Reportage Walter Amadou Ouattara. La session ordinaire d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication CIGP 2019 est ouverte. Les conditions pour obtenir la carte restent inchangées. Il faut remplir une demande accompagnée entre autres d'une attestation de travail, une copie légalisée du diplôme justifiant le niveau d'instruction, l'original de l'extrait de l'acte de naissance, la photocopie de la carte nationale d'identité CNI, s'acquitter d'un montant de 10 000 francs CFA. Aujourd'hui, la loi vient d'ajouter les chargés de communication, les attachés de presse, les community managers. Tous ces gens-là aujourd'hui peuvent venir demander et obtenir la carte s'ils remplissent les conditions. Mise en place depuis plus de 10 ans, la carte CIGP donne des avantages socio-professionnels à son détenteur, notamment la protection liée à la nouvelle loi sur la presse, l'obtention facilitée du visa pour les missions à l'étranger. Également, elle fait bénéficier à son détenteur le projet « Un journaliste, un ordinateur ». La carte CIGP dont vous bénéficierez confère à la Corporation des journalistes et professionnels de la communication des devoirs et des droits parmi lesquels votre protection et votre sécurité dans l'exercice de vos fonctions. Elle rassure votre rôle dans l'accès à l'information équitable à l'ensemble des concitoyens. Soyez-en dignes, méritez-la, honorez-la. Un appel à la responsabilité ainsi lancé par le ministre de la Communication et des Médias. Les demandes seront reçues jusqu'au 2 novembre 2018.
Environ 1000 dossiers de journalistes et de professionnels de la communication sont attendus au 17e étage de la Tour C au Plateau. Et je vous invite ce soir à écouter et voir les émissions de Fréquence 2, la radio des jeunes. Studio relooké, révolution numérique, désormais enregistrement vidéo des émissions de radio qui seront diffusées sur les chaînes de la RTI et en direct aussi sur le digital. Fréquence 2 innove, donc avec la radio filmée, un élément signé ce soir, Issa Tchona Yeo. Une révolution dans le monde des médias en Côte d'Ivoire avec le concept de la radio filmée. 3 émissions quotidiennes et une hebdomadaire de Fréquence 2 sont désormais disponibles en direct sur le digital. Des capsules de ces émissions seront également filmées et présentées sur les chaînes télé de la RTI, radio-télévision ivoirienne. La direction générale de la RTI a pris la disposition pour réussir ce pari. Un studio flambant neuf doté de 3 caméras et de matériel de pointe de dernière génération. Des commodités de travail pour permettre aux animateurs de Fréquence 2, la fréquence des jeunes, de séduire le public avec des productions de qualité. Comme c'est le cas ici, à l'émission Place Publique, animée par Guy Michel Ablé, qui effectuait pour la circonstance sa rentrée des classes. Fréquence 2 fait partie des 5 meilleures radios les plus écoutées en ce moment, selon les sondages de la structure Africascope. La radio filmée va donner encore une autre couleur à la chaîne, selon les responsables de la RTI. Une autre façon de voir la radio, désormais ils ne se contenteront plus d'écouter, ils pourront voir, ils auront le choix de soit se contenter du son ou d'associer l'image et de vivre l'ambiance en direct des studios de Fréquence 2. Quelqu'un pourra me dire, mais on a l'habitude de voir des images des studios de radio, mais ce ne sera pas dans le même format parce que cette fois c'est vraiment de la vidéo faite pour la radio et on va dire que la télévision ou du moins la radio s'invite à la télé. Nous savons tous que la concurrence sera rude, mais nous ne cessons de le dire, la RTI ne sera pas débordée. La RCI sera à la hauteur. Et cette cérémonie que nous venons de voir nous rassure. Ce n'est pas la première fois, nous avons déjà commencé certaines actions. Ce que nous venons de voir vient s'ajouter à ce que nous avons commencé à faire. Après Fréquence 2, le directeur général Amadou Bakayoko a promis également de mettre les moyens à la disposition de Radio Côte d'Ivoire pour être à la hauteur de ses ambitions. Au niveau politique, le RHDP a aussi une chaîne de télé numérique baptisée Rassemblement Web TV. Cette chaîne en ligne a pour objectif de promouvoir les actions du gouvernement, du chef de l'État et les idéaux du RHDP. Abou Sanogo. Pour gagner la bataille de l'opinion, le RHDP se dote d'un instrument de communication, Rassemblement Web TV. Une chaîne en ligne qui vient véhiculer les idéaux du RHDP unifié et rendre visible l'action gouvernementale. Son credo, l'information vraie pour tous. Le lancement s'est fait en présence de plusieurs personnalités du RHDP. À ceux qui ont en charge de faire vivre cette télévision, j'apporte tous mes encouragements ainsi que ceux de l'ensemble des présidents des partis membres du RHDP. Je vous dis également, faites-en bon usage et surtout, ne restez pas trop confinés à Abidjan, car c'est dans le pays qui se passent des choses intéressantes à montrer. Il s'agit pour nous aujourd'hui de faire en sorte que l'information vraie et juste soit à la disposition donc de l'ensemble de nos concitoyens. Et je suis heureux que ce projet ait pu être possible. Cette Web TV va être un instrument pour vulgariser les actions du président de la République, les actions du gouvernement. C'est un outil qui va nous permettre de former les populations. C'est pour nous aussi l'occasion de présenter tout ce que nous faisons aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Donc c'est une télévision qui vient à point nommé. Rassemblement Web TV présente des programmes attractifs et variés et qui donnent une vision d'ensemble sur la vie et la politique en Côte d'Ivoire. On note le magazine, les reportages, les émissions de débat, les échos du Conseil des ministres et le grand journal entre autres. Cette nouvelle chaîne veut se rapprocher des populations.
Nous avons donc une chaîne qui va nous permettre donc véritablement de permettre aux Ivoiriens d'être toujours près de nous et nous aussi d'être toujours près des Ivoiriens. Avec le phénomène des fake news, des mauvaises informations, il est important de véhiculer la vraie information en temps réel. Et donc la mise en place de cette chaîne de télévision va faciliter la communication non seulement au plan gouvernemental, mais au plan du rassemblement des oufouettistes. Ça va booster les actions, ça va nous permettre de consolider nos bases. Le lancement du rassemblement Web TV a été suivi d'une émission en direct. Les invités ont débattu de plusieurs sujets, notamment les élections locales, le retrait du PDCI du RHDP et la loi d'amnistie. Et puis, 16 ans déjà, souvenir éternel, message de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire ce mercredi. L'UDPCI commémore ainsi ce 19 septembre la disparition de feu le général Robert Guéhi, président fondateur du parti. Recueillement, prière au siège du parti Arc-en-Ciel à Cocody. Le témoignage d'Olivier Iriebi et d'Abou Sanogo dans nos prochaines éditions. Hors de nos frontières, le processus électoral en République démocratique du Congo aborde sa dernière ligne droite avec la publication ce mercredi de la liste définitive des candidats. Une liste qui doit officialiser l'exclusion de 2 poids lourds de l'opposition, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. L'ex-vice-président ne baisse pas les bras. Jean-Pierre Bemba a décidé de faire une nouvelle fois appel de la peine prononcée contre lui lundi à la CPI pour subornation de témoins. Voilà, merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce 20h que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et sur notre site www.rti.ci. N'oubliez pas aussi Fréquence 2 avec la radio filmée. Bonne soirée à tous.